Bonjour et bienvenue sur Testcars, dans cette nouvelle vidéo qui change clairement de ce qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne. On est aujourd'hui à proximité de Bruxelles et je vais vous présenter une artiste qui s'appelle Slow. C'est parti, venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Merci pour l'invitation. Ça va bien, avec plaisir. Une fois qu'on a compris comment construire la sculpture, c'est une étape à la fois. Donc pour la baraka, j'ai découpé des petits bouts comme ça qui sont tous différents, ce qui donne aussi cet aspect naturel. Et ensuite, on fait toutes les bavures. Pour avoir quelque chose de propre. Je fais les 4 côtés. Voilà. Ensuite, voilà, je les fixe l'une à l'autre. Ensuite, je les mets dans les taux. Je vais faire chauffer la tôle pour pouvoir facilement la plier. Ok. Je construis petit à petit. Voilà. J'ai fait un moule en béton. Tout simplement. Tout simplement. C'est pas compliqué. Faut pas faire ce genre de vidéo. Après, tout le monde va dire c'est facile. Tout le monde peut faire. Il y a qu'à. Il y a qu'à, mais il y a quand même 1700 heures de travail. Ouais. Et trouver comment tout assembler, ça n'a pas été facile. On imagine. Ouais. La fête sur mesure pour moi, pour que je puisse avoir un maximum d'utilisation possible, pour pas que je sois trop restreinte. Et donc eux aussi ont fait des recherches et fait des tests, parce qu'au début ils disaient que ça n'allait pas être fonctionnel pour ce que je voulais faire. Mais ils ne voulaient pas me la vendre. Et finalement, quand on voit le résultat, c'est plutôt pas mal. Elle va très bien. Après l'atelier de construction, place à celui de création. C'est parti, je vous emmène avec moi. Le logo Slow, je vous mets le lien dans la description. Alors expliquez-nous un petit peu ces croquis. Alors celui-là, c'est un croquis pour la marque de la voiture Lamborghini. Et donc je commence toujours par faire des dessins à main levée de ce que je voudrais que ça ressemble dans l'ensemble. Et ensuite, je fais des détails après avoir étudié la marque et m'être rendu compte qu'ils trouvaient ça assez important, qu'ils avaient débuté dans le monde agricole avec des tracteurs. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui se rapproche, le symbole qui se rapproche le plus du monde agricole? Quand on a toutes les graines qui ont des formes différentes, si on devait les synthétiser, ce serait un cercle. Et puis le logo, qui est le taureau, c'est le signe astrologique de Lamborghini. Et donc c'est important aussi d'avoir ce rappel, comme si c'était quelque chose qui avait été écrit dans les étoiles. Et comment symboliser l'étoile, c'est avec le cercle aussi. Et donc je me suis inspirée du pointillisme. Et donc pour avoir la technique du pointillisme, ce serait avoir des points de différentes couleurs l'une à côté de l'autre pour donner du relief et du volume à la sculpture. Et je crois que celle-ci, je l'ai vue lors de la présentation de la Ferrari F8 Spider, c'est bien ça? C'est exact. Et c'était une première mondiale en tant qu'artiste, de pouvoir exposer en même temps que la présentation d'une nouvelle voiture avec le logo incrusté de la Ferrari.
Et donc ça aussi, après des études approfondies de la marque, j'ai voulu y mettre toute la sensibilité, toute la finesse et toute l'élégance de la voiture, avec quelque chose évidemment de unique. Et donc le pliage du papier, qu'on retranscrit après dans la sculpture, ben, c'est une première mondiale aussi. Classe, il y a de quoi être fier. Très fière. Là, donc, nous sommes sur des dessins, sur des croquis. Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, ce sont des croquis qui ont été faits pour les Rolls et chaque dessin représente une voiture. Ceci est la Down, la Black Badge, tous avec des mouvements différents, parce que chaque voiture est unique. Ceci, c'était la Phantom. Ceci est Great. Ça, c'était la Ghost. Ah, c'est magnifique, c'est épuré, c'est sublime. Ça, c'est la Cullinan. Le SUV de chez Rolls. Oui. Ils ont osé. Ça, c'est Ferrari. Mais qui est là, c'était une photo. Est-ce qu'il y en a d'autres après celle de la Ferrari? Oui, il y a la Mustang. À côté de ces croquis, de votre logo, il y a une sculpture. Alors, c'est pour les Rolls et c'est inspiré de la Cullinan, le SUV de chez Rolls. Et donc, un SUV, ben, c'est la voiture de l'aventure. On parcourt les montagnes, les rivières, et donc on a des chemins totalement sinueux. Et donc, j'avais envie que la sculpture représente tous ces chemins, enfin voilà, partout où on peut aller avec un SUV. Donc j'avais envie qu'elle soit faite de courbes, mais pas des courbes aléatoires, des courbes évidemment uniques, parce que quand on a des voitures uniques, on crée des sculptures uniques aussi. Et donc j'ai créé mon propre dessin. Et quand j'ai choisi les courbes qui me plaisaient et qui me définissaient, alors là je l'ai fait découper dans les tôles en acier. Et ensuite je suis venue chauffer pour tout former et pour donner cet aspect de légèreté et d'envol à la sculpture. Évidemment la couleur rouge qui est pour moi la couleur de l'aventure, de l'audace. Et puis comme je n'aime pas tout ce qui est symétrique, j'ai fait une partie en couleur et alors j'ai fait l'autre partie simplement en acier pur. Oh. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir une sculpture, c'est qu'elle est différente à chaque fois qu'on la regarde. Et de chaque angle, elle raconte une autre histoire. Et celle-ci a été exposée également dans une concession Rolls? Oui, chez Gignon. D'accord. Très original, j'aime beaucoup. Est-ce qu'elle est disponible à la vente? Celle-ci est encore disponible à la vente. Et celle-ci vous a pris combien de temps à réaliser? 2 mois. 2 mois. Voilà l'œuvre qui a fait qu'aujourd'hui je suis ici à quelques kilomètres de Bruxelles, œuvre que j'avais vue et que vous avez vue aussi sur YouTube lors de la présentation de la F8 Spider. Alors, dites-nous-en un peu plus sur cette sculpture aujourd'hui. Oui, alors c'est une sculpture qui a été faite totalement en acier avec des petites lamelles qui font plus ou moins entre 1,5 et 2 mm d'épaisseur. Et c'est une sculpture qui a pris plus ou moins 1700 heures de travail. Il y a eu beaucoup de recherches pour savoir comment construire ceci sans devoir mettre une armature. Et alors, toutes ces petites lamelles sont là pour rajouter de la présence et mettre de la force dans la sculpture. Parce que pour Ferrari, on se rend compte que Ferrari est présent partout, sur les courses, sur les podiums, dans l'histoire de ses concurrents, dans l'histoire de ses partenaires. Et donc j'avais envie d'une sculpture qui soit extrêmement présente. Et comme une Ferrari, il faut aller la regarder dans tous ces petits détails pour pouvoir l'apprécier. Avec la sculpture, c'est la même chose. Il y a des détails dans les oreilles et puis il y a des détails aussi dans toute la partie abstraite. Il y a même le cavallino rampante à l'arrière de la sculpture. Au niveau couleur, elle a été peinte en Ferrari Rosso Corsa dans un garage agréé pour peindre les Ferrari. au niveau de la masse et de la répartition, c'est quand même assez étonnant, puisqu'il n'y a qu'un seul point, comment on appelle ça, un point d'ancrage? Oui, c'est ça. Elle tient sur un point et sur une plaque qui fait 15 sur 15 plus ou moins.
Et en fait, pour avoir cet équilibre, elle a été faite justement en équilibre pour qu'il n'y ait pas de force ni de tension dans la sculpture et que tout arrive de façon harmonieuse à ce point d'ancrage. Et donc il y a des tiges qui sont totalement structurelles et qui fonctionnent comme des tirants pour maintenir la stabilité de la sculpture. Ce qui m'a permis de ne pas mettre de structure à l'intérieur pour tout porter. Il y a vraiment une impression de légèreté à l'arrière, c'est incroyable. C'est le but, hein. La légèreté, la finesse. Et puis ça marque la vitesse aussi. Hein. La sculpture a été faite avec toutes des petites lamelles qui ont été découpées à l'atelier, qui ont été poncées à l'atelier, qui ont été assemblées à l'atelier, qui ont été formées, soudées à l'atelier. Après Ferrari et Rolls, on va s'intéresser au prochain projet qui est actuellement en cours d'élaboration, Lamborghini. Du croquis originel, on passe à la version à l'échelle. Alors, on remarque ici les premiers traits du taureau. Expliquez-nous un petit peu l'inspiration. Alors, comme j'avais montré sur les croquis là, tout à l'heure, c'est le cercle qui m'a inspiré pour faire cette sculpture. Et donc, les cercles représentent l'histoire agricole qu'il y a derrière Lamborghini. Et également les étoiles, puisque le taureau est le signe astrologique de Lamborghini. Et donc, quand je fais un dessin comme ça à l'échelle, ça me permet tout de suite de voir et d'avoir une idée de comment je vais la construire et comment faire les liens entre ces cercles, faire les liens entre les volutes qui sont mon style d'écriture et alors l'aspect abstrait qui est ici et qui représente en fait ce ciel comme si Lamborghini était écrit dans les étoiles. Un grand merci à Slow qui m'a permis de découvrir autre chose que les voitures. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que vous retrouverez son travail en bas dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. À bientôt!